Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de démerdard. Démerdard, c'est un terme que j'ai emprunté à mon pote Fabien qui l'a très bien à la fois expliqué, qui l'a très bien schématisé et surtout qui l'a très bien mis en application. D'une certaine manière, en fait, ça recouvre le principe qui consiste à dire que quand tu n'as pas le choix, eh bien, tu deviens créatif, tu es obligé de trouver des solutions. On en a parlé, j'ai fait une interview avec lui sur cette chaîne et tu vois, à plusieurs reprises, il t'explique qu'il est devenu entrepreneur parce qu'il n'avait pas le choix, parce que c'était un des seuls moyens qui permettait de gagner sa liberté, de gagner sa vie honnêtement, et puis après, eh bien, ça lui a permis aussi de faker un peu le truc et puis de trouver des solutions créatives pour atteindre ses objectifs. Bref, tout ça pour dire que finalement, eh bien, il faut être débrouillard dans la vie. Tu vois, il y a plein de gens qui se disent ouais, mais je vais pas y arriver parce que c'est pas possible, de machin, de trucs. Et évidemment, si tu respectes toutes les règles, et là, je suis pas en train de dire qu'il faut tomber dans l'illégalité, mais tu as des choses, par exemple, en marketing qu'on fait qui s'appelle du call mailing pour les professionnels. Tu vois, tout le monde te dit ouais, mais pour envoyer un email, tu es obligé d'attendre que la personne, elle, entre son email sur une page de capture, etc. parce que sinon, c'est pas bien, elle t'a rien demandé, etc. Puis c'est hors la loi. Sauf que, en fait, le call mailing, c'est possible pour les professionnels. Ça veut dire, eh bien, si un professionnel, même si tu n'as rien demandé et sous certaines conditions malgré tout, eh bien, tu peux lui envoyer un email d'une manière proactive. Tu n'es pas obligé d'attendre que les gens s'inscrivent parce que le risque qui tombe sur ta page c'est quand même assez faible, alors que là, tu vas pouvoir prendre les devants. Ça veut dire que tu vois, des grosses boîtes, par exemple, comme Coca-Cola, ils le feront jamais parce qu'eux, ils ont une image de marque, ils veulent surtout pas essayer d'égratigner. Ils pourraient contacter des fournisseurs comme ça en call mailing parce que c'est légal, parce qu'ils ont, tu vois, un nom, une renommée, etc. Mais bon, bref, peu importe, tu vois. Et la plupart dans les business fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que quand tu atteins une taille, tu peux plus faire ce que tu pourrais faire si tu étais juste un outsider. Donc l'idée c'est quoi? C'est de ne pas jouer avec les mêmes règles que tout le monde. Si tu joues avec les mêmes règles que tout le monde, eh tu auras les mêmes résultats. Et si tu en plus t'appuies sur la moyenne, tu auras des résultats qui sont dans la moyenne, c'est-à-dire souvent des résultats médiocres parce que la plupart des marchés fonctionnent comme ça. Tu as le gros, la masse, c'est la moyenne et puis après tu as l'excellence. Tu vois, c'est l'inverse de l'école. À l'école, on te dit que être dans la moyenne c'est bien, qu'au-delà de 10, t'es un bon quoi, parce que t'as passé le truc. Mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Être dans la moyenne, c'est juste être médiocre quoi finalement. Alors que tu devrais finalement copier ou viser à copier les gens qui sont dans le top, ceux qui ramassent des 18, des 19, des 20. Tu vas pas copier sur le mec qui prend des 10. Tu vois, c'est un peu ça en fait qu'on nous explique. Et donc la réalité, c'est que en business, dans la vie, pour atteindre ses objectifs, faut toujours être un peu créatif, être démerdard. C'est quand on te dit c'est pas possible, c'est trouver un moyen de le rendre possible. Parce qu'il y a toujours des moyens. Alors les gens te disent ouais mais personne l'a fait. Ouais c'est vrai, regarde Elon Musk. Alors j'en parle souvent, mais parce que à mon sens c'est vraiment un exemple qui est extrêmement typique. À ton avis, combien de fois est-ce que on a dû lui dire que mais tu connais rien en bagnole, comment tu vas créer une bagnole? Et la NASA est jamais arrivée à aller sur Mars. Comment toi, qui a jamais manipulé plus qu'un pétard, peut espérer envoyer une fusée sur Mars, pire, envoyer des êtres humains? Enfin, tu vois cette idée, c'est que ce mec-là, en fait, en l'espace de 20 ans, il a abattu tous les trucs en étant démerdard. C'est-à-dire que quand tu n'as pas le choix, tu trouves des solutions créatives. C'est là où les mecs ils disent ouais mais c'est pas possible parce que et puis en plus la NASA l'a pas fait. Et tu vois, c'est pas la moitié du tribu quand même d'abrutis. Donc s'ils l'ont pas fait, comment toi tu vas y arriver? Tu vas te débrouiller, tu vas trouver des solutions créatives, tu vas chercher de nouvelles possibilités. Tu vois, SpaceX c'est basé là-dessus aussi. Comment est-ce que tu fais pour réduire les coûts de missions spatiales? C'est juste en construisant une fusée qui revient et que tu peux réutiliser. Je fais ouais mais personne ne l'avait fait. Ouais, non, on va bosser sur la question et puis c'est tout. Et tu vois, tu peux devenir extrêmement créatif, être démerdard, c'est affranchir des limites, affranchir finalement des contraintes et des règles qu'on t'impose et qui te bloquent si tu les respectes totalement, ou du moins c'est casser ces limitations pour atteindre plus vite des objectifs et des éléments. Moi je m'en suis toujours servi dans le business évidemment, mais ça veut dire, tu vois, dans le business on appelle ça du gros hacking, c'est-à-dire bon, tu es un peu sur la ligne jaune, tu as des grosses boîtes, tu vois, comme Airbnb qui sont fondées sur ces concept-là, qui consiste à dire que ils sont allés un peu taper sur Craigslist pour récupérer les clients. Leurs premiers clients ils viennent de là, après ils ont automatisé, après ils ont un peu hacké 2-3 trucs. Enfin bref, tu vois, ça fait partie d'une espèce de culture des outsiders. Quand on te dit que c'est pas possible, quand on te dit que le mec en place, le leader, que si tu respectes les règles, tu vas pas y arriver, tu casses les règles, t'en inventes de nouvelles, t'en cherches de nouvelles et tu te démerdes. C'est ça en fait le concept de démerdard, c'est quand t'as pas le choix, eh bien tu deviens créatif et t'as pas d'autre option. Si tu te mets un truc où t'as pas d'option, tu vois, tu te dis
je sais pas, c'est un peu à contre-courant avec effectivement le système de protection qu'on a en France et en Occident en général. Tu as quand même un petit truc, tu as toujours quelque chose à perdre. Mais tu vois, quelqu'un, un taille par exemple, c'est un mec qui peut larguer un boulot du jour au lendemain parce que de toute façon, il n'y a pas de système social derrière, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de truc. Donc c'est le truc, lui, il peut partir sur un coup de tête, ce que toi, tu feras sans doute pas parce que tu vas te dire, j'ai toujours quelque chose à perdre. Mais si tu n'avais rien à perdre, tu te dirais, bon, voilà, il faut que dans 3 mois, j'ai fait tel truc, bah, tu vas te débrouiller. Si tu n'as pas le choix, si tu avais un fusil sur la tempe, tu te débrouillerais, tu trouverais des solutions créatives. Et c'est ça, encore une fois, qui est intéressant dans ce concept, c'est que rien n'est impossible. Mais encore une fois, il faut accepter parfois de casser les règles qu'on t'a enseignées, qu'on te dit, qu'on t'explique que c'est pas possible. Mais toute l'évolution que tu vois depuis, je sais pas si tu as remarqué, mais à quel point la société, le progrès technique a avancé d'une manière spectaculaire en 20 ans. Regarde un peu comme, tu as l'impression que tout était figé, c'est un peu comme la conquête spatiale, là où c'est reparti vraiment depuis 5 ans, tu vois, c'est reparti vraiment en flèche, alors que c'était mort pendant des années. Là, en fait, depuis Internet, tu regardes l'accélération qui s'est passée depuis qu'on a un smartphone dans la poche, les startups qui ont émergé, des mondes totalement différents, combien ta vie a pu changer au quotidien. Et les gens, on a dû leur dire quand tu vois, ils ont voulu créer ça, que c'était pas possible, que c'était pas imaginable, que ça n'existait pas et qu'il n'y avait pas moyen. Ils sont démerdés, c'est devenu des démerdards et des démerdards qui ont réussi. Donc tu peux l'appliquer à n'importe quel compartiment de ta vie. Encore une fois, il y a toujours des moyens d'affranchir des barrières, des limites qu'on te donne pour atteindre ce que tu veux atteindre. Voilà pour cette idée du jour. En attendant, si ça t'intéresse, eh bien les affranchis, a priori c'est encore ouvert, je t'invite à regarder. Les affranchis, c'est ma communication par email où j'aide les personnes à s'affranchir du système, à se construire une vie sur mesure. C'est une petite communauté qui te permet d'accéder en fait à des contenus que j'envoie par email tous les jours et qui voilà, sont plus j'ai accès sur des choses que je ne dirais pas forcément sur YouTube, que je ne vais pas expliquer ici parce qu'on ne peut pas tout dire sur YouTube, parce que je n'ai pas envie de tout étaler non plus sur YouTube, donc je le réserve en exclusivité à ma communauté. C'est une communication qui ne sera pas forcément ouverte tout le temps, donc j'invite à vérifier si c'est encore le cas. Et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt dans la prochaine.